Noyeux Joël de Stéphanie Blake aux éditions L'École des loisirs. Ce soir, c'est Noël. Simon est allé chercher un sapin avec papa. Pendant que papa installe le sapin, Simon et Gaspard déballent les décorations de Noël avec maman. Quand le sapin est décoré, maman dit « Oh, il faut préparer un goûter pour le Père Noël !» Simon s'inquiète. « Papa dit qu'il y aura une tempête de neige cette nuit. Comment il va faire le Père Noël pour trouver notre maison ?»« Oh, ne t'inquiète pas, dit maman. Il se débrouillera très bien. Oh, il en a l'habitude. » Une fois au lit, Simon devient écarlate. Oh, il neige à grosses pattes. Gaspard, comment veux-tu que les rennes se dirigent par une nuit pareille? Il faut aider le Père Noël. Il faut l'aider, tu comprends? Non, comprends pas. Mais on ne peut pas laisser le Père Noël se débrouiller tout seul. Et s'il survole la maison sans la voir? Ben quoi? Bah, pas de cadeau, idiot! Yes, j'ai trouvé. Viens, suis-moi, Gaspard. En catimini, sans faire de bruit, Simon et Gaspard enlèvent les guirlandes du sapin. Pour faire une méga piste d'atterrissage. De retour dans la maison, Gaspard et Simon s'endorment rassurés. Et le lendemain matin, lorsque sa maman lui dit « Tu vois, Simon, le Père Noël a trouvé la maison ?» Alors Simon répond « Ah, normal, on a fait une super méga piste d'atterrissage. Noyeux Joël !» Mais où sont passées les guirlandes lumineuses? Demande papa. Joyeux Noël, Lou, de Jeanne Asbé aux éditions Pastel. Aujourd'hui, chez Lou, bon. Dans le salon, rien n'est comme d'habitude. Et dans la cuisine, que de surprises! On vient, chacune et chacun sa faire. Et dans la salle de bain, oh là,
Quel bazar! Pas de doute, quelque chose se prépare. Alors, ce soir, Loup et Mouffe ont fermé les yeux avant tout le monde. Chut, car demain, c'est certain, ils seront les premiers levés. Mais oui, bien sûr, car demain, c'est Noël! Joyeux Noël, Loup et Mouffe! Un Noël pour le loup de Dedieu, Seuil Jeunesse. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une immense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumées. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets, les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis. Seul, un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc » ? Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poulardes, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin et, bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau. Il s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts,
chandelier, serviette. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis une heure sonna au clocher, au loin. « Mes convives sont en retard », remarqua le loup, un peu inquiet. Puis 2 coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait. Les plats refroidissaient, le vin congelé, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux, de loin, observaient la scène. Mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup, qui les avait aperçus, eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Oh loup, ce cadeau est magnifique !» dit-il en regardant le bout de la table déserte. « J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil? C'est une touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit la place devant le cadeau qui portait l'étiquette « Blaireau ». « Quelle bonne surprise que ces mitaines !» dit-il en s'adressant à la chaise vide au bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux ?» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir. Il cria en direction du loup. « Merci !» Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier, par ce gros pull-over en laine, par l'écureuil, par ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfumées. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup. Les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. « Ils m'ont fait le cadeau de leur présence, et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. » Un Noël presque parfait de Émilie Gravet aux éditions Kaléidoscope.
C'est bientôt Noël dans le désert du Kalahari et les suricates sont très occupés. Les parents de Sunny nettoient le terrier. Ses frères et sœurs installent les décorations de Noël, tandis que ses oncles et tantes fabriquent les friandises. Tout le monde est impatient. Tout le monde, sauf Sunny. Il a lu beaucoup de choses sur la préparation d'un Noël parfait. Et les suricates sont très loin du compte. Comment fêter Noël? Suivez ces consignes pour un Noël parfait. Alors à Noël, tout doit être parfait. Mais qu'est-ce que la perfection? En tant qu'expert, nous allons vous l'expliquer. Seuls 5 éléments sont nécessaires pour atteindre le bonheur. Il faut un temps parfait, de la neige obligatoire. Un sapin parfait, décoré avec soin, impérativement. Il faut des cadeaux parfaits, une pile énorme. Il faut un repas parfait, avec des choux bouillis, impérativement. Et une ambiance parfaite avec des chants de Noël. Alors Sunny fait son baluchon et part à la recherche d'un endroit où Noël est exactement comme dans son magazine. Il se rend d'abord chez son correspondant, Kev. Chère maman et papa, mamie et papy, tante, oncle, frère, sœur, tous mes cousins et tous ceux qui me connaissent, je mange des crevettes. C'est un genre de scorpion mais qui vient de la mer. Ici, il y a beaucoup de sable, mais il y a aussi la mer. Kev va m'apprendre à faire du surf. Allez savoir ce que c'est, pourvu que ça ne nous mouille pas. Je vous embrasse, signé Sunny. N'oubliez pas que pour un Noël parfait, il faut de la neige, un sapin décoré, des cadeaux, des chants et un dîner avec garniture. Kev passe un très bon Noël, mais pour Sunny, tout cela ressemble trop au désert du Kalahari. Il dit au revoir à son ami et poursuit sa quête. Chez Trevor, les décorations sont magnifiques et il y a plein d'arbres. Mais Sunny ne reconnaît toujours pas le Noël de son magazine. Où est donc la neige? Salut tout le monde, ici je me régale. Au menu de ce soir, des criquets, mais toujours pas le moindre chou de Bruxelles. Les décorations sont magnifiques, mais pas du tout fixées en haut d'un arbre, comme sur l'image de mon magazine. Bisous, signé Sunny. Alors la neige, 0. Les arbres, il y en a plein, mais ils ne sont pas scintillants et il n'y a pas de sapin. Les cadeaux, 0 pour le moment. Le repas, il est bon, mais 0 chou de Bruxelles. Et les chants, d'après Trèves, les lémuriens ne savent pas chanter. PS, un petit encas, rien que pour vous. Sunny déteste la pluie. Les points faibles, il n'y a pas de neige. Les sapins sont tout nus et tout maigres et il n'y a pas de cadeaux. Par contre, les points forts, il y a des chants et des repas. Mon beau sapin, roi des forêts. Chers tous, je suis en visite chez Rouge-Gorge et contrairement à l'image sur cette carte, le paysage n'est ni beau ni enneigé. Je m'en vais trouver de la vraie neige. Vous me manquez. Signé Sunny, sous la pluie.
Ah, là c'est mieux. Salut, j'ai trouvé de la neige. Ce n'est pas comme le sable du tout. Bisous, signé Sonny. Alors il y a de la neige, des cadeaux, mais toujours pas de chant, ni de repas, ni de sapin. Mais beaucoup plus froid que prévu, et pas le moindre sapin à l'horizon. Enfin, des sapins! À ma famille chérie, ici aussi il fait froid, mais j'ai bien chaud grâce aux cadeaux que m'ont offert les pingouins. Et devinez ce que c'est? Vous me manquez. Signé Sonny. Ah non, Yeti. Allez, bonnes vacances. Bon, je n'oublie pas de me rendre service et je commence à me dire que je ne trouverai jamais le Noël parfait. Pouf, ni les choux d'ailleurs. Alors, la neige, oui. Les sapins, il y en a plein. Cadeau, un seul. Repas, même pas une miette. Et il n'y a pas de chant non plus. Ministère des sapins de Noël. Trop de sapins. La veille de Noël, Sunny arrive dans un lieu parfait. Il neige dehors, tout le monde chante, il y a un sapin magnifiquement décoré, plein de cadeaux et un énorme repas de fête avec toutes les garnitures imaginables, y compris des choux. C'est presque parfait. Quel est le comble pour une souris? Avoir un chat dans la gorge. Viens que je t'attrape. Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Je vous aime tous très fort. Signé Sunny. C'est le jour de Noël dans le désert du Kalahari. Les suricates devraient être impatients d'ouvrir leurs cadeaux. Mais Sunny leur manque trop. Quand soudain... Joyeux Noël les suricates! Bisous du Père Noël! Joyeux Noël! L'invité de Noël, un texte de France 4 hommes et des illustrations de Mélanie Allag. Demain, c'est Noël. Le sapin est décoré. Les souliers sont installés. Le gâteau est prêt. Le couvert est mis. La maison est toute propre. Oh.
aujourd'hui, c'est Noël. Quelqu'un a sali une assiette. Oh non, quelqu'un a taché le tapis. Quelqu'un a mangé une part du gâteau. Quelqu'un a dérangé les souliers. Quelqu'un a cassé une branche de sapin. Oh, mais regardez sous le sapin. Ho, 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 ho.